Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 68e épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes actuellement, non loin, près de la zone des Gerudo finalement. Pourquoi? Puisque nous allons aller activer une nouvelle tour, et oui, ces fameuses tours qui nous donnent la carte finalement des lieux d'Hyrule, ou tout du moins de ces différentes zones. Et il nous reste, comme vous pouvez le constater, 2 tours à activer, donc on va s'occuper de ça, ce sera toujours ça de fait. Et ensuite on retournera une fois de plus au Fort Doge, mais cette fois-ci, on ira voir Faras et non pas Pua pour essayer d'améliorer la tablette Sheikah si possible. Pour avoir notamment le fameux détecteur Sheikah, le détecteur à sanctuaire, parce que je crois qu'il est implémenté aussi dans ce jeu. Normalement, là au début, mais là, visiblement... Ou alors j'aurais pu l'avoir, mais c'est juste moi qui ne suis pas retourné au Fort de Guet quand il fallait pour l'obtenir, mais ce n'est pas bien grave, on n'est pas là pour aller à fond la caisse. Qu'est-ce que c'est que... Ah, c'est un Liplix. Ah oui, de loin ça fait une forme très bizarre parce il a une couleur étrange. On s'en fout, on laisse là où il est. Quoique il donne des coffres ces trucs-là. Mais bon. Donc ça, ah oui c'est vrai que je me souviens de ce machin. Le pont suspendu de Dido. C'est pas là où il y avait le gros inox là? Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Une petite machine. Je vais pas vraiment en avoir besoin pour l'instant. Il y a un sanctuaire qui est là-bas. Oh, on les voit de loin. Hein. On va le pointer parce que quand on ira à la tour, grosso modo. Alors, on a une cascade tiens, ici. Alors, on va déjà passer par là. Entrée du canyon Gerudo. Alors, cette fois-ci, on va tenter de la meilleure des façons possibles de monter. Ah, évidemment. C'était à prévoir ça. Il va me falloir quelque chose. Alors. Attends, je réfléchis. Est-ce que ça va... Ah, j'ai rien. Est-ce que ça peut pas m'aider? J'ai rien contre la chaleur. Oh putain. Je vais en souffrir. J'ai plus de sous? Ah, j'ai 759 rubis. Mais qu'est-ce que j'ai en... j'ai que ça? Ah, tu me diras, j'ai pas farmé depuis un moment. Ah putain, j'ai vraiment rien. Hein. C'est la misère, hein. C'est vraiment la misère. Je vais tenter de faire des plats. Est-ce qu'on a quelque chose pour faire des plats? Ah non, j'ai même plus de... Oh, j'ai plus du tout de petits machins. Ah oui, je les avais tous utilisés. Quel enfer. Oh là, je suis préparé à rien, là. Aïe, 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 aïe. Bon, là, je suis en train de crever sur place. On va faire ça. Non. Vous pouvez pas sortir ça ici, pourquoi?
Oh non! C'est pas possible. Oh, la statue est tellement loin. Oh, si je survis d'ici là, c'est un... Ah bah, j'ai peut-être un moyen de m'en rapprocher, là. Ah là là! Putain, c'est horrible! Vivement que j'active cette tour et que je me barre de là. Alors... Ah, je la vois, la tour. Elle est là. Alors là, pour grimper là-haut... Alors, on a peut-être un moyen de tricher. Non. Non, ça marche pas. Effectivement. Bah, je peux pas faire autrement. Comment est-ce que je peux faire? Ah bah oui! Suis-je bête? Ça m'aide un petit peu. On va essayer de le refaire. Alors attends. Au moins ça... Oh merde! Bah oui, forcément. Mais... Allez, courage. C'est pas grave. On va essayer de survivre. On va essayer de survivre, c'est pas infaisable. Ah, c'est... Ah, faut pas me lâcher dans une forêt, dans un lieu perdu comme ça, hein. Pour l'instant, j'ai pas les mêmes repères que dans Breath of the Wild, hein. Ça c'est sûr. Je suis en train de complètement me réhabituer au gameplay de Breath of the Wild, alors que j'ai pas refait Breath of the Wild depuis un moment, hein. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas refait Breath of the Wild, hein. Ça fait au moins, bah, longtemps. Très longtemps. J'avais tenté de refaire un let's play, il y a quelques temps. Au final, j'ai fini par arrêter. Et puis j'ai refait ma chaîne après. Donc au final, je l'ai jamais fini. Oh là là. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Pourquoi il y a tout ça? Ça s'ouvre? Oui. Oh non! Putain, mais qu'est-ce qui bug encore là-dedans? C'est pas possible. Il bug encore, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le sommet est cassé? Alors,
Alors là, pour le coup, j'ai personne pour m'expliquer. Hein. Personne à côté de la tour. Oh là là, pour grimper là-haut, c'est c'est vraiment spécial. Je peux pas faire autrement. Hein. J'ai absolument rien pour m'aider. Oh. Ah, c'est mort. Oh, si peut-être. Si j'arrive pas à grimper là-dessus, je peux rien faire. Va falloir trouver une autre solution. Ah si, j'y arrive. Si jamais il y a quelque chose qui bloque là-haut ou c'est juste le trou béant, il faut sauter dedans. Bah non, parce que j'ai pu rentrer dans la tour. C'était pas fait pour ça à la base. Voilà. Mmh. Allez, 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 allez. Non, il y a bien quelque chose. Je peux dire que non, je peux rentrer dedans. Encore une fois. Est-ce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pas détruit l'équipement. Bah, ce serait pas logique. On te force à éliminer le boss de la zone pour activer une tour. Ça n'a aucun sens. La ligne de sang. Ah, d'accord. Une personne était accrochée de ce côté-là aussi, et ça faisait contrepoids. Mais maintenant qu'elle est plus là, forcément ça marche plus.
Alors, il y a un truc qui faisait contrepoids à quoi? À ça? Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la... Oh, mais c'est dangereux. Alors, un contrepoids, il faut qu'il y ait assez de poids. Par toute logique, il faut qu'il arrive avec le poids qu'il y a. Oui, comme ça. C'est du fer, hein, c'était plus lourd. Voilà, répare-moi cette tour en vitesse, s'il te plaît. Ah, c'est bien, tu m'as donné un plat pour la chaleur. Ok. Il ne reste qu'une tour à activer. Oh. Ah, celui-là, je l'ai jamais trouvé, celui-là. Ah. Celui-là, oui, mais celui du bas, non. Les géoglyphes, on y reviendra après aussi, bien sûr, pour le scénario, parce que... Bah, pour le coup, il y a pas vraiment trop de surprises, hein. On comprend un peu. C'est juste assembler les choses dans le bon ordre, hein, finalement. Pour voir comment tout ça a vu le jour et pourquoi. Oh, ça fait tellement penser à Skyward Sword, ça. Oh, les références à Skyward Sword. Tellement ouf. Les virevoltants, bah alors là, c'est...
Il manque plus que le filet à papillon et c'est bon. D'où le loup, il me rentre dedans là, connard. Putain, mais vous pouvez pas virer? C'est pas des loups, c'est des coyotes. Non. Vous pouvez virer, s'il vous plaît. Bon, on va me casser les couilles. Non, barrez-vous, merci. Ça suffit. Bon, j'ai perdu de vue le géoglyphe. Ah non, il est là. J'ai eu peur de l'avoir perdu de vue, non. Il y a de... Bon, il faut trouver la petite plaque, comme d'hab. Ah. C'est mon endroit. Alors, il s'étend jusqu'au où? Mais c'est pas ici. Hein. Je pense qu'ils veulent m'inciter à monter en haut. Donc on va commencer par monter là. Ah. Ça c'est comme Breath of the Wild. Ok, donc ça c'est bon. On va faire ça. Parce que j'ai clairement la flemme. Alors, là, hop. Oh non. Donc voilà, là encore une fois, faut juste voir la marque en haut. Parce que forcément, le géoglyphe, il s'étend sur une surface sorte bah, le déclenchement du souvenir ou de la cinématique soit faisable. Voilà. Ouais. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume.
sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort. Il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté. Le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Eh ben dis donc, alors ça pour le coup c'est une grosse référence à Ocarina of Time. Cette scène rappelle exactement le moment où l'on va voir la princesse Zelda quand elle est enfant, petite, et qu'elle s'aperçoit que Ganondorf se présente au roi. Ça veut dire que le roi auquel Ganondorf se présente, c'était Raoru. C'est assez étonnant de voir ça, et c'est logique parce qu'on voyage 7 ans plus tard, à un moment donné, et on voit Raoru. Donc ça veut dire qu'il y a un lien avec Ocarina of Time là, qui est clairement montré. Et en gros, bah, la Zelda que l'on voit, c'est une Zelda qui a voyagé dans le temps justement pour voir Ganondorf avant qu'il massacre le royaume. C'est-à-dire qu'on l'a, je pense que c'est Raoru qui l'a fait voyager dans le temps, ou lui a fait comprendre qu'elle voyageait dans le temps parce qu'elle avait des pouvoirs de voyager dans le temps, justement pour lui montrer ce qu'il attendait, quoi. Donc en réalité, ce qu'elle pressent, c'est juste que parce que elle peut voyager dans le temps. Et d'ailleurs, c'est logique puisque par rapport à l'Ocarina du temps dans Majora's Mask, on peut voyager dans le temps avec l'Ocarina du temps et avec la mélodie qui est justement enseignée par Zelda et qui est transmise au sein de la famille royale d'Hyrule, donc tout concorde. Là, je ne sais pas s'ils veulent faire exprès d'associer tout ça aux anciens Zelda ou juste pour montrer que en fait c'est une suite de chronologie, hein, que la chronologie se suit comme ça. Ou alors qu'en réalité ça n'a rien à voir et que juste c'est l'histoire telle qu'on la connaît. Dans Zelda, tout du moins. Enfin bon, on n'est pas là pour penser à tout ça. On a activé la tour, donc du coup il n'en reste plus qu'une. Une tour encore à activer, elle est là. Sauf que je pense pas qu'on puisse l'atteindre comme ça.
Donc, ouais, il est quelque part là-dedans. Au niveau des souvenirs, donc, il y a le numéro 1, 5, 10, 11. Il y en a plein. Pourquoi il y en a autant? Mais des géoglyphes. Alors attends. Il en reste 4. 4 géoglyphes à trouver. Donc 4 souvenirs. Donc ça. On va se diriger vers la région d'à côté. Et il faut trouver la tour. Ah putain. Faut l'approcher de la bombe, faut l'approcher de la bombe. Oui. Putain. Ah, je peux pas me défendre parce qu'il a son casque à la con. J'ai pas trouvé le moyen de lui casser. Pourtant j'avais une arme lourde, pourquoi est-ce que ça n'a pas suffi? Punaise, un simple mob comme ça qui me roue de coups, il m'a flingué. Complètement flingué. Est-ce que je suis? Oh! Oh putain. Pourquoi ça a remis ça? Je l'avais supprimé. Ah, je vais surtout pas le rencontrer de nouveau. Hein. Oh! Merde, ça a bugué. Ah non, mais il est encore là. Laisse-moi, putain. Il me balance des pierres. Mais laisse-moi tranquille, putain, ta race de merde. Il me laisse tranquille. Casse-toi. Du coup, ça n'a pas suffi de lever, de mettre ça. Ou alors c'est qu'il faut prendre un rocher random. Oh non. Oh putain, mais c'est pas possible. D'où il sort que maintenant? Attends, on va s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il avait sur son bateau? Oh! Ah, il faut remplacer l'arme que j'ai perdue. Ça, on s'en fout. Oh là 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 là. Ah, ça n'a pas une assez grosse portée.
Bah voilà. Force. Voilà, une fois qu'on l'aura activé, ce sera bon pour la carte. Oh putain. C'est bien. Putain, je sentais une connerie. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, des fruits, ça c'est bien. Ah, ça par contre... Voilà, j'ai pas de mob pour réparer. C'est vrai que j'ai la possibilité de le faire. Non. Par fréquence d'utilisation, par type. Ouais. Golem lieutenant. Mais oh! C'est une épée qui a 10 de puissance. C'est naze. C'est juste naze. Ah bah là, 23. Ça a changé. Oula. Alors, oh punaise, là il n'y a même pas d'entrée du tout. À mon avis, l'entrée elle est enfouie. Oh. Ah ouais, non mais ils sont vraiment... Alors attends. Soit on rentre par le haut. Bonjour. Ah. La grotte, ils disent. Plateau des Smara.
Ah, il y a des bombes. Et voilà. Ah bah on voit que on voit les fondations de la tour. Oh, ah bah en fait c'était pas le bon truc que j'utilisais. Ah mais ils ont remplacé Cryonis. C'est intelligent de faire ça. Ah, pourquoi ça se casse? C'est parce que ça je la fais fondre avec mon bouclier. Putain. Bon, on va essayer de faire des conneries. Tac. La dernière tour, c'est parti. Voilà. On a débloqué la totalité de la carte du ciel en même temps. Et ça c'est très cool. On va donc atterrir. Il y a plein d'endroits où... Oh! Attends. Je suis où? Ouais, c'est celui que je viens de trouver. Bon, on va retourner au fort de guet, maintenant. Donc ça, c'est une très bonne chose de faite. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle aura duré pas mal de temps, même au-delà de la moyenne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La prochaine fois, on ira voir Pharas et on continue notre aventure, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi, donc, et à très vite pour la suite.